D'accord? On avait vu la semaine dernière de mémoire que pour calculer une proportion, d'accord, de A parmi B, on faisait A divisé par B multiplié par 100. D'accord, Morgane? Donc là, Mhm. la proportion consiste à calculer le pourcentage de 6 élèves sur 30, en fait. D'accord? Donc on fera 6 sur 30 multiplié par 100, et ça doit faire, j'ai un peu de mal à faire le calcul aujourd'hui, 6 divisé par 30, donc ça fera 20%. Ok, Ça marche, Morgane? oui. Combien d'élèves sont en section européenne? 32 élèves, 87. Ouais, c'est OK. Quelle est la proportion en pourcentage de filles en section européenne parmi les élèves de... Alors, ça ne sera pas ça. Et ça, c'est bon. D'accord? Alors, on y va. Question numéro 3, Morgane. Quelle est la proportion en pourcentage des filles en section européenne? D'accord? On sait que si on regarde la section européenne, d'accord, sur les 32 élèves, d'accord, 87,5% sont en section européenne. Tu es d'accord, Morgane? Donc, ça veut dire qu'on a 32 multiplié par 87,5 divisé par 100. Et ça va faire... Ça veut donc dire qu'on a 28 élèves, d'accord, qui sont en section européenne. Est-ce que pour le moment, tu es d'accord, Morgane? Ouais. Tu n'es pas convaincu? Bah, juste pas trop bien compris, mais c'est pas grave. Alors, on va relire l'énoncé ensemble. Est-ce que tu peux me lire l'énoncé concernant la classe de seconde 2? La classe de seconde 2 est du même lycée compte 32 élèves, dont 87,5% sont en section européenne. Anglais et mathématiques. Parmi ces élèves de section européenne, les filles représentent 3 septièmes. Ok. Relis-moi la question 3, s'il te plaît. Quelle est la proportion en pourcentage des filles en section européenne anglais et mathématiques parmi les élèves de seconde 2? Expliquez. Donc, on doit déterminer la proportion des filles qui sont présentes en section européenne parmi le nombre total d'élèves en seconde 2. Ça, c'est le but de la question. D'accord? Donc, pour ça, il va falloir qu'on détermine, d'accord, le nombre de filles que l'on a de présentes en section européenne. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord? Mhm. D'accord? Alors, la section européenne, on nous dit 32 élèves et il y en a 87,5% qui sont en section européenne. D'accord? Donc, ça fait 28 élèves qui sont en section européenne. OK. Parmi ces 28 élèves, les filles sont 3 septièmes. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec la lecture de l'énoncé? Oui. Bien. Du coup, on va faire 28 fois 3 septièmes. D'accord? On prend le nombre total d'élèves
et on sait que 3/7 sont des filles. Donc, on va faire 28 fois 3 divisé par 7, et ça va nous donner 12 filles. On a donc 12 filles qui sont en classe européenne. OK? Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a 12 filles sur les 25 élèves, sur les, 32 élèves. Est-ce que tu peux me déterminer le ratio en pourcentage de 12 filles sur 32 élèves, Morgane? De quoi? Est-ce que tu peux me calculer la proportion en pourcentage des filles? On sait qu'il y a 12 filles sur 32 élèves. Quel pourcentage ça représente? Euh, 37,5. Exactement. 37,5%. Est-ce que tu as des questions, Morgane? Non. Ça reste un peu flou quand même ou pas? Un peu, mais ça va. Ça va? Exercice 3. Exercice 3. Ok. Vas-y. Alors, quoi une variation absolue? Alors, ah, c'est la variation en centimes. Ok.
BJC. BJC. Il y a combien d'heures dans une année? Il y a combien d'heures dans une année? Alors, attends, je me mets sur l'énoncé. Pourquoi tu veux avoir le nombre d'heures dans une année? Pour calculer les variations absolues? On ne les a pas travaillées, ces notions-là, Morgane, ensemble, hein. Pour moi, la variation absolue ici, c'est. Je vais te montrer, je vais importer. Pour moi, la variation absolue ici, Morgane, c'est 0,12. Là, c'est 0,10. Là, c'est 0,22, 32, pardon. Et là, c'est 0,7. Je fais 10,15 moins 10,03. Tu comprends ou pas? Non. On sait qu'en 2019, le SMIC est de 10,03 €. D'accord? On sait qu'en 2020, le SMIC est de 10,15 €. Donc, il a augmenté de 12 centimes. Voilà sa variation absolue, 12 centimes. Ok, parce que moi je savais pas ce que c'était la variation absolue Mais du coup. on les a pas travaillées, ces notions-là. Et j'étais en train de relire notre conversation WhatsApp et les documents, pour une raison que j'ignore, tous les documents que tu m'as envoyés ne se téléchargent pas depuis. Je n'ai que 10 jours d'archives. Ça veut dire que je suis incapable d'aller relire tes cours. Donc, je vais aller juste vite faire une recherche. Ouais, c'est ça pour la variation absolue. Alors, Morgane, pour information, ce qu'ils appellent le taux d'évolution. Moi, c'est par exemple quand je te disais un article, il coûte 10 € et il passe à 15 €, calculer son pourcentage d'augmentation. Tu te souviens de ces exercices-là? Oui. Eh bien, au lieu de te demander quel est le pourcentage d'augmentation, j'aurais pu te poser une autre question, calculer le taux d'évolution. C'est exactement la même chose. Ce sont des synonymes. Ok. Ça marche?
J'y arrive pas, ça m'énerve. On se calme. On ne s'énerve pas. Alors, on y va, Morgane. En indiquant les calculs sur la copie, complétez la ligne des variations absolues en calculant dans la colonne correspondante la variation absolue du SMIC horaire brut entre l'année précédente et l'année de la colonne. OK. Donc ici, le 0,12, on doit indiquer comme calcul 10,15 moins 10,03. Est-ce que ça, déjà, tu es d'accord, Morgane? Oui. Bien. On va se focaliser maintenant sur ce qu'on va mettre ici, d'accord, en taux d'évolution. OK, Morgane? On va refaire un rapide exercice. J'ai un article qui coûte 10 euros. Ensuite, il coûte 15 euros. Quel est son pourcentage d'augmentation? Dis-moi oralement le calcul que tu vas faire. 10 fois 1 plus. Alors, écoute, Morgane, regarde-moi. Regarde ce prof de maths qui est devant toi. Il est extraordinaire, ce prof de maths. D'accord? Et il va essayer de t'expliquer calmement. Tu as su le faire, Morgane. Donc, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, tu n'y arrives pas. OK? Quand on faisait l'exercice, je passe de 10 euros à 15 euros. Tu m'avais fait le calcul suivant, Morgane. Tu m'avais dit qu'on faisait 15 moins 10 divisé par 10 multiplié par 100. Si tu te souviens bien, on faisait le nouveau prix moins l'ancien prix divisé par l'ancien prix et le tout multiplié par 100. Les souvenirs reviennent, Morgane? Allez, super. Donc, dans le cadre de l'exercice que je te demande ici tout en haut, 15 moins 10, ça fait 5. Donc 5 divisé par 10 multiplié par 100, ça donne 50%. Ce qu'il faut retenir en définitive, c'est qu'on a fait la nouvelle valeur
moins l'ancienne valeur divisé par l'ancienne, et on a multiplié le tout par 100. Tu te souviens de cette formule, Morgane? Oui. Super. Hop là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'évolution. OK, Morgane? Alors, question maintenant. J'ai un SMIC qui passe de 10,03 à 10,15. Alors là, c'est un SMIC, on aurait pu dire le prix du pain, un objet coûte 10,03 €, maintenant il coûte 10,15 €. D'accord? Question, quel calcul tu vas faire pour calculer l'évolution? 10,15 moins 10,03 sur 10,03 multiplié par 100. Ben, tu vois? D'accord? Donc on fait effectivement 10,15 moins 10,03 divisé par 10,03 multiplié par 100. Ça marche, Morgane? Oui. Allez, tu fais la même chose pour toutes les colonnes.
Morgane, je fais une petite pause pipi, je reviens. Oui. Comment ça se passe, Morgane? J'ai pas compris la question 4. Alors, ouais, alors ça faut que je regarde. Moi non plus, j'avoue, j'ai pas compris, tu vois. Donc,
Alors, en fait, le taux d'inversion réciproque, c'est, par exemple, Morgane, le taux d'évolution réciproque pour calculer une augmentation, tu vois. Hop là, quand on passe de 10 à 15 euros, dans ce sens-là, on a le taux d'évolution. Et c'est dans ce sens-là le taux d'évolution réciproque. Ça marche? Euh, En fait, quand tu veux calculer l'augmentation qui consiste de passer de 10 à 15, tu calcules un taux d'évolution. Et quand tu fais dans le sens inverse, de 15 à 10, donc tu fais le calcul inverse du nouveau prix vers l'ancien prix, c'est le taux d'évolution réciproque. ok, Ça marche? C'est des choses qu'on n'a pas vues, Morgane, hein, tout ça. ok, OK? Essaye de le faire. OK? ok. Il va peut-être falloir qu'on se refasse une autre séance sur ça. Tu dois le rendre pour quand, Morgane, Cette semaine. cette semaine? Enfin, j'ai pas de date, mais les notes, elles vont bientôt. S'arrêter? Ouais, voilà, les notes, elles vont bientôt s'arrêter. Du coup, bah, Est-ce que tu voudrais qu'on se refasse une séance? je veux bien, si vous voulez. Demain, tu es là ou pas à 13h? Demain, on est quel jour? Mardi 21. À 13h, ouais, je suis là. On se fait une séance demain de 13h à 14h. Ça me va. Ok, Morgane, ça marche. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je corrigerai ce que tu as fait demain. Ok, D'accord? Et puis on continuera à faire les exercices demain, hein, Morgane. ça marche. Ça va? Mhm. Ouais? Allez, à demain, ma grande. À demain, merci. Ciao. Ciao.